la concurrence dans ce qu'il est convenable. C'est-à-dire, mais par contre, sa gravité et son péché. الحمد لله أحمده حمدا وأسبح له تسبيحا وأقدس له تقديسا وأصلي وأسلم على نبينا تسليما وعلى آله وأصحابه ذوي الإيمان أما بعد إخواني إن القذف من كبائر الذنوب التي حرم الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورتب عليه الحد في الدنيا والآخرة. ويقول المولى عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ويقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فهاتين الآيتين تعنيان أن من رمى وقذف بالزنا الحرائر العفيفات المسلمات الغافلات ثم لم يأتي هذا القاذف بأربعة من الرجال الذين شهدوا ورأوا الجماع نفسه، فعقوبة هذا القاذف أن يجلد 80 جلدة. ولا فرق في ذلك في كون المقذوف ذكرا أو أنثى، وإنما خص النساء في الآية الكريمة لوقوع أو للواقع في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأن قذف النساء أشنع وأغرب للأسف الشديد. وإنما استحق الرامي بالزنا هذه العقوبة صيانة لأعراض المؤمنين والمسلمين عن التدنيس، وكذلك لأجل كف الألسن عن هذه الألفاظ القذرة التي توسخ شرف المؤمن والmuslim. Mes chers frères, sachez que le fait de jeter l'accusation injuste et malhonnête et fausse et mensongère sur un musulman ou une musulmane d'avoir commis la fornication ou l'adultère, qui sont presque la même chose, et on expliquera la différence. Eh bien, cette accusation, cette parole que l'on jette sur eux, ça fait partie des kaba'ir, c'est-à-dire que ça fait partie des péchés majeurs qu'Allah et son prophète ont sévèrement réprouvés. Et en effet, Allah Azza wa Jal a fait découler de cet acte, pour ne pas dire de ce crime, des conséquences et des punitions, qu'elles soient des punitions et des conséquences dans cette vie d'ici-bas, tout comme des punitions dans l'au-delà. Et elles sont bien plus terribles que les punitions de l'au-delà, d'ici-bas. En effet, Allah Azza wa Jal nous dit dans un verset: et ceux qui accusent mensongèrement al-muhsanat, c'est-à-dire les femmes vertueuses, chastes, qui ne pensent pas à commettre de telles abominations qu'est la fornication et l'adultère. Eh bien ceux-là, s'ils ne ramènent pas 4 témoins qui témoigneront avoir vu le rapport charnel, le rapport intime, Allah nous dit: eh bien châtiez-les et fouettez-les de 80 coups de fouet. Et vous n'accepterez plus jamais de leur part le moindre témoignage.
Et ceux-là, ce sont véritablement les pervers. Ce sont ceux qui accusent les autres d'être tombés dans la fornication ou l'adultère. Ce sont eux les véritables pervers. C'est ce qu'ils disent, bien sûr, est un mensonge. Et que ce n'est que frivolité. Et qu'ils ne le font que soit pour s'amuser, soit par méchanceté gratuite et pour salir l'honneur de leurs frères et de leurs sœurs en islam. Et dans un autre verset, Allah nous dit certes, ceux qui lancent de telles accusations à l'encontre des femmes chastes, al-muhsanat, al-ghafilat, qui sont innocentes, elles ne pensent même pas à de telles turpitudes, elles ne pensent même pas à commettre de telles choses abjectes, mais vous dites, elle a fait ceci avec un tel, je l'ai vu faire ceci avec un tel. Donc Dieu nous dit, certes, ceux qui lancent ces accusations sur ces femmes chastes, innocentes, wa mu'minat, et en plus elles sont croyantes, eh bien ils ont été maudits dans cette vie d'ici-bas et dans la vie future, dans l'au-delà, et il les attend un châtiment ignominieux dans l'au-delà. Donc, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal veut nous dire dans ces deux versets? Il nous explique que quiconque lancera l'accusation qu'une telle ou un tel a commis la fornication, c'est-à-dire a eu un rapport charnel avec une personne, ou bien a commis l'adultère, c'est la même chose, sauf que la fornication, c'est dans le cas de personnes qui n'ont jamais été mariées. Dès lors que la personne a déjà été mariée, qu'elle soit toujours mariée, ou bien qu'elle est divorcée, ou qu'elle soit devenue veuve, cela ne s'appelle plus de la fornication, ça s'appelle de l'adultère. C'est ça la seule différence. Mais concrètement, c'est la même chose, c'est commettre un acte charnel interdit avec une personne qui ne nous est pas licite. Eh bien Allah dit, ceux qui s'amusent à lancer de telles accusations envers leurs frères et leurs sœurs, et qui ne peuvent pas ramener 4 témoins, des témoins parmi les hommes intègres. On sait que cette personne est un homme sincère, qui n'a pas l'habitude de mentir, qui n'a pas l'habitude de professer des blasphèmes. Eh bien, il faut que ces 4 personnes, ces 4 hommes intègres attestent avoir vu l'acte charnel en lui-même, la relation intime en elle-même, pas juste qu'il a vu un homme et une femme marcher dans la rue en se tenant la main, pas juste qu'ils ont vu une femme embrasser un homme ou qu'il a vu l'homme caresser la femme. Non, il faut avoir été témoin de l'acte charnel en lui-même. Eh bien Allah dit, si vous n'êtes pas capable de ramener ces 4 témoins qui témoigneront sur cela, al-jima', l'acte en lui-même, eh bien votre punition pour avoir lancé une telle accusation, c'est qu'on vous fera fouetter de 80 coups de fouet. Et sachez qu'il n'importe peu que la personne qu'on accuse soit un homme ou une femme. Que vous accusiez un homme ou une femme à tort, c'est la même punition, 80 coups de fouet. Mais si Allah Azza wa Jal a cité spécifiquement les femmes dans ce verset en disant ceux qui accusent les femmes chastes, innocentes, vertueuses, croyantes, c'est juste parce que ce verset est descendu dans certaines circonstances, notamment le fait que Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a été calomniée et accusée à tort d'être tombée dans l'adultère. Donc Allah Azza wa Jal a descendu dans le Coran ce qui innocentait la mère des croyants sallallahu alayhi wa sallam alayha. Et c'est aussi parce que malheureusement, c'est les femmes que l'on accuse le plus de tomber là-dedans et sur lesquelles on s'acharne le plus. N'est-il pas vrai, mes frères, que lorsqu'une femme tombe dans ce péché qu'est la fornication et l'adultère, on la traite de tous les noms qui nous passent par la tête. Mais malheureusement, et ce n'est pas normal, lorsque c'est un homme qui tombe dans cela, on l'élève et on le traite de don Juan, de playboy, de coureur de jupons, comme si on cherchait à l'excuser et à atténuer sa faute, alors qu'un homme qui commet cette turpitude est tout aussi coupable qu'une femme qui a commis cette turpitude. Mais Allah Azza wa Jal, par ces versets, a voulu éduquer nos langues et éduquer nos âmes et nos cœurs à ce que l'on cesse de professer de tels blasphèmes, de telles diffamations, de telles calomnies et accuser des personnes innocentes de ce qu'ils n'ont jamais fait.
والقذف من السبع الموبقات التي حذرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها في قوله اجتنبوا السبع الموبقات. فقال الأصحاب يا رسول الله وما هن؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات كما رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. Donc mes frères, sachez que le fait d'accuser une personne d'être tombée dans la fornication, c'est-à-dire les rapports sexuels illicites, ou bien dans l'adultère, c'est-à-dire tromper son épouse ou son mari, sachez que cette accusation, ça fait partie des 7 péchés capitaux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde. En effet, il a dit évitez et éloignez-vous des 7 péchés capitaux. Et ses compagnons lui ont demandé lesquels sont-ils donc, ô messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donc rétorqué, ils sont ash-shirku billah. Le premier des péchés capitaux, c'est bien sûr l'associationnisme. Et ce n'est pas pour rien que c'est le plus grave de tous les péchés. Car parfois, comme on le voit actuellement dans les cours qu'on dispense, il y a certaines personnes parmi les musulmans qui pensent être musulmanes alors qu'ils sont tombés dans l'association et ils ne s'en rendent même pas compte. Donc c'est un péché qui parfois peut être très difficile à discerner et c'est pour ça qu'il faut en prendre très garde et y faire très attention à l'association dans l'adoration envers Allah tabaraka wa ta'ala. Le deuxième des péchés capitaux, c'est la magie. Lorsqu'on dit magie, on parle de magie noire. Cette magie qui fait appel aux djinns et aux démons qui correspond ou qui se concrétise dans le fait de leur prêter allégeance et de renier sa religion et de renier l'islam pour pouvoir s'accaparer les services de ces démons. On ne parle pas de magie qui consiste en tour de passe-passe, faire passer la pièce de la main droite à la main gauche sans que les gens le voient. Non, on parle vraiment de la grosse magie noire. Ça fait partie des péchés capitaux. Et le troisième des péchés capitaux, c'est le fait de tuer une personne innocente. Faire couler le sang qu'Allah tabaraka wa ta'ala a rendu sacré, sauf pour une juste raison. Comme par exemple la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent, âme pour âme. Quelqu'un qui tue une personne, on a le droit de réclamer la loi du talion et de demander sa mise à mort. Œil pour œil, dent pour dent, ce n'est pas une spécificité de l'islam, ça existe depuis toutes les religions monothéistes. La quatrième turpitude qui correspond au quatrième péché majeur et capital, c'est le fait de consommer l'intérêt usuraire, c'est-à-dire le fait de manger du crédit avec intérêt, manger le fruit de l'usure. Ça, c'est fait partie des pires péchés, fait partie des 7 péchés capitaux. Donc malheureusement, on voit encore de nos jours beaucoup de musulmans qui tombent dedans, qui achètent à crédit, que ce soit des pavillons, des voitures, et ils ne font pas attention à tout l'intérêt qu'ils consomment dans ce genre de transactions. Alors que ça fait partie des pires péchés, des 7 péchés capitaux. Le cinquième, c'est le fait de manger et de dévorer le faible patrimoine des orphelins, ceux qui ont perdu leur père et qui n'ont plus personne pour les protéger, et vous jetez sur leurs biens et vous les dévorez et vous les affamez et vous les laissez dans la pauvreté la plus totale. Ça fait partie des 7 péchés capitaux. L'avant-dernier, le 6e péché capital, c'est le fait de tourner le dos lors de la guerre et lorsque les 2 factions ennemies sont face à face. Allah Azza wa Jal a maudit la personne qui, lorsqu'il est face à l'ennemi, se fera prendre de frayeur, tournera le dos et s'enfuira du champ de bataille. Parce que ça démoralise le moral des troupes et ça ne fait que renforcer et donner un regain de vigueur, d'espoir
et de confiance en les troupes ennemies. Et enfin, le dernier et septième péché capital que le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoque dans ce hadith unanimement authentique, c'est justement qadhful muhsanat, le fait d'accuser mensongèrement des femmes, et on l'a vu, des femmes mais aussi des hommes qui sont croyants, qui sont innocents, qui ne pensent pas à tomber dans cette turpitude, et vous jetez sur eux de telles calomnies et de telles diffamations. Ça fait partie des plus grands péchés, mes frères. Donc comme vous l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, abstenez-vous de tenir de tels propos et de rapporter tout ce que vous entendez à ce sujet-là. الحمد لله الهادي إلى التقى والصلاة والسلام على الخليل المصطفى أما بعد إخواني ما عواقب قذف المحصنات فيها عاقبة أو عواقب دنيوية وأخروية كما قال الله تبارك وتعالى في الآيتين وذلك إن لم يقم القاذف بينة على صحة دعواه. فالعاقبة الأولى أن يجلد 80 جلدة كما رأيناه في الآية السابقة، وكما رواه أبو داود في سننه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري أي تبرئتي من هذا الفعل، قالت عائشة لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر وذكر ذاك وتلا القرآن، فلما نزل أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم. والعاقبة الثانية على القاذف على من يقذف المحصنات أن ترد شهادته دائما إلا إن تاب وأصلح كما قال الله تبارك وتعالى ولا تقبلوا لهم شهادتنا أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والعاقبة الثالثة أن يكون هذا القاذف من الفاسقين كما رأيناه في الآية ومن الكاذبين أيضا لقول الله تبارك وتعالى والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فهو رابعا ملعون في الدنيا والآخرة كما قال الله تبارك وتعالى لعنوا في الدنيا والآخرة. وأخيرا العاقبة الخامسة على القاذف أن له عذابا عظيما ادخره الله تبارك وتعالى له يوم القيامة وذلك للآية السالفة. Donc mes chers frères, sachez que les conséquences de lancer de telles accusations contre des personnes innocentes ne sont pas à prendre à la légère et ne sont pas sans conséquences. Au contraire, Allah Azza wa Jal a fait succéder et a donné comme conséquence à de tels agissements mensongers de lourdes punitions, qu'elles soient du domaine terrestre, tout comme ce sont des punitions que vous rencontrerez dans l'au-delà, si vous n'apportez pas la preuve de ce que vous rapportez et de ce que vous fomentez de vos langues. La première des conséquences et la première des punitions à cela, c'est comme on l'a vu dans le verset, le fait que l'on soit fouetté de 80 coups de fouet. Et croyez-moi, peu d'entre nous seraient capables de retenir ses larmes et sa douleur pour seulement 10 petits coups de fouet. Donc imaginez-vous 80 coups de fouet qui vous lacèrent le dos et qui vous ensanglantent le corps tout entier. Donc
prenez garde et méditez sur un tel châtiment et sur une telle punition avant de vous lancer dans de telles accusations. Et cette punition, on la tient bien entendu du verset que l'on vient de voir, mais aussi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous le rapporte la mère des croyants Aïcha, qui a dit: lorsqu'Allah Azza wa Jal m'a innocenté dans le Coran, lorsque mon innocence est descendue, car on l'a dit, Aïcha avait été malheureusement sujette à cette accusation diffamatoire, et bien Allah Azza wa Jal a défendu Aïcha lui-même et il a fait descendre des versets la purifiant dans le Coran. Et bien suite à la descente de ces versets, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le minbar et il a évoqué cette affaire-ci et il a lu le Coran et les versets relatifs à cette affaire, et lorsqu'il est descendu du minbar, il a ordonné à ce qu'on ramène les deux hommes et la femme qui ont fomenté une telle calomnie, qui ont propagé une telle accusation mensongère, et il leur a fait appliquer sur eux la peine. Donc ça, c'est la première des punitions, 80 coups de fouet. La deuxième des punitions et la deuxième des conséquences à ces accusations mensongères, c'est le fait que plus jamais votre témoignage ne sera accepté pour quoi que ce soit. On ne se retournera plus jamais sur vos paroles, on ne vous croira plus et vos témoignages n'auront plus aucune valeur. Sauf si, comme Allah Azza wa Jal nous le dit dans le Coran, vous avez fait un repentir sincère et vous vous êtes corrigé et rectifié dans la droiture. Alors à ce moment-là, Allah est très pardonneur et très miséricordieux. La troisième conséquence à de tels agissements et de telles accusations, c'est que vous serez considérés et catalogués comme des foussards, comme des pervers. C'est déjà détestable d'être pointé du doigt par tout le monde en disant lui c'est un pervers. Mais en plus, et ça on le tient du verset. Et deuxièmement, vous serez catalogué comme un grand menteur, kadhaboun, un grand diffamateur, quelqu'un qui vraiment fomente les pires turpitudes de sa langue. Et cela car Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, et le cinquième serment, c'est que la malédiction d'Allah soit sur lui s'il est du nombre des menteurs. Et ça nous amène à la quatrième punition divine, c'est que la personne qui aura professé de telles accusations sera maudite ici-bas, sur terre, comme dans l'au-delà. Et qu'est-ce qu'il y a de pire que d'être maudit par son créateur, Allah Azza wa Jal. Et enfin, le dernier des châtiments et la dernière des conséquences, et elle n'est pas des moindres, et c'est peut-être même la pire, c'est que Allah Azza wa Jal va vous réserver un châtiment ignominieux que nul ne pourrait décrire et que nul ne pourrait endurer. Il vous réserve ce châtiment au jour dernier, quand vous le rencontrerez avec cette accusation sur les mains et ce mensonge sur la langue, si vous ne vous êtes pas repenti de cela. فعلى المسلم يا إخواني أن يحفظ لسانه من القذف والسب والغيبة وجميع ذنوب اللسان، فإن الحد إذا لم يؤخذ في الدنيا من صاحبه أخر إلى يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتفق على صحته: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. والحديث أيضا متفق على صحته. Donc mes chers frères, il convient à tout musulman et à toute musulmane de préserver sa langue, de commettre de telles accusations, de balancer de telles accusations mensongères, de tomber dans de telles turpitudes que sont le fait de proclamer qu'un tel a commis la fornication, un tel a commis l'adultère. Pourquoi ? Parce que ça fait partie tout simplement des péchés majeurs qui ne sont pas sans conséquence. Vous le savez tous,
que la conséquence de celui qui s'avère être un fornicateur, c'est 100 coups de fouet. Et la conséquence pour celui qui s'avère être tombé dans l'adultère, c'est la lapidation. Et je précise, et croyez-moi, il y a tellement de conditions que très peu de lapidations ont eu lieu depuis l'avènement du prophète jusqu'à nos jours. Et Dieu sait que ce sont des siècles et des siècles qui se sont écoulés. Donc ça, c'était une chose. La deuxième chose, on préserve, hommes comme femmes, musulmans et musulmanes, notre langue, pas seulement de telles accusations, mais du mensonge, de la calomnie en général, de la diffamation et de tous les péchés de la langue. Et ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous expliquait que si la peine requise contre un crime, contre un péché, n'était pas appliquée ici-bas sur cette terre, elle sera appliquée dans l'au-delà. Vous n'y échapperez pas. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui aura accusé mensongèrement son esclave, et il ne parle que de l'esclave, alors que dire d'une personne libre, de sa propre femme, de sa propre fille, d'une croyante. Le prophète nous dit: celui qui accuse injustement et mensongèrement un esclave d'être tombé dans la fornication, et bien la peine lui tombera dessus le jour dernier. Il n'échappera pas à la sentence et à la punition. Et le hadith est unanimement authentique, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam précise bien sûr, tant que ce qu'il dit n'est pas vrai. Mais si ce qu'il dit est vrai, bien sûr Allah ne va pas le châtier, il n'a fait que dire la vérité. Et le deuxième hadith qu'il faut absolument que l'on médite, hommes comme femmes, musulmans comme musulmanes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith unanimement authentique: certes, le serviteur d'Allah professe une parole, il dit juste une parole sans y faire attention. La yubali ma yatabayyanu fiha, il n'y fait guère attention, il ne cherche même pas à cogiter sur la gravité de la parole qui est sortie de sa bouche. Là, il n'y fait pas attention. Certes, le serviteur d'Allah prononce une seule parole, sans y faire attention, alors que celle-ci le fera tomber dans les tréfonds de l'enfer, encore plus profond que l'écart qu'il y a entre l'Occident et l'Orient. Donc je vous mets en garde, mes frères comme mes sœurs, de ne pas tomber dans cette erreur qui est qafrul muhsan, le fait d'accuser quelqu'un innocent d'avoir commis telle chose. Et pire encore, lorsqu'on ne s'arrête pas à dire il a commis l'acte sexuel, il a commis l'acte charnel, mais on dit, comme l'a fait notre soi-disant représentant des musulmans, oser traiter une personne comme ça de violeur. Là, c'est vraiment un crime que vous commettez par votre langue, et vous aurez des comptes à rendre à cette personne et des comptes à rendre devant Allah. Et Allah, comme on l'a vu, vous réserve un châtiment douloureux et ignominieux pour toutes ces accusations que vous lancez sans la moindre preuve. Avez-vous vu cette personne commettre l'interdit? Si vous ne l'avez pas vu, êtes-vous capable de ramener 4 témoins qui ont assisté à l'acte charnel? Si vous n'êtes pas capable de faire ni ceci ni cela, eh bien abstenez-vous de salir son honneur, de le souiller, et au moins de propager et véhiculer cette chose. Vous allez voir votre collègue de bureau: t'as entendu, il paraît qu'un tel il a violé une telle, il paraît qu'un tel il est tombé dans az-zina, il paraît que... Il n'y a pas de il paraît. Soit tu sais et tu vas voir le juge, soit tu te tais. Donc faites très attention, mes frères, ne serait-ce qu'à véhiculer de telles paroles, vous aurez des comptes et vous serez châtiés pour cela. Et le deuxième rappel, mes frères, faites attention, vous-même, mais surtout à vos enfants. Et éduquez vos enfants à ne pas tenir certaines paroles qui ont une gravité et des portées qui dépassent l'entendement, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le dernier hadith qu'on vient de voir. Il se peut qu'une parole à laquelle tu ne prêtes pas attention te fasse tomber dans les tréfonds de l'enfer. Cette parole n'est-elle pas: tu es un fils de... Et vous savez très bien quelle est la suite. Ou je vois une sœur, je dis cette sœur c'est une... Et vous savez très bien ce que je veux dire. On le rencontre beaucoup dans les cités, dans les cours de récréation, ça a monnaie courante. Et c'est vraiment des propos qui rentrent sous le coup
qaf wal muhsan, ce n'est ni plus ni moins que l'accusation que la mère d'un tel a commis la turpitude. Si tu dis tu es un fils de... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ta mère a commis la fornication et l'adultère. Donc, si tu n'apportes pas tes 4 témoins, c'est 80 coups de fouet sur ton dos. Si tu vois une sœur et que tu dis cette sœur c'est une, si tu n'apportes pas 4 témoins qui ont vu cette sœur tomber dans la fornication et l'adultère, c'est 80 coups de fouet sur ton dos. Tu les veux les 80 coups de fouet? Ça m'étonnerait. Alors tais-toi et abstiens-toi de proférer de telles paroles. Et vous les parents, apprenez à vos enfants à ne pas professer de telles paroles. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alhimna rushdana. Alhamdulillahi rabbil alamin.